Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Redfeu pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui on va parler de Bramble, The Mountain King. Donc en fait j'ai fait la vidéo sur la chaîne. Donc le gameplay est complètement disponible, donc on va parler un petit peu du jeu. Alors Bramble The Mountain King est un jeu essentiellement narratif, réalisé par le petit studio suédois Dimfrost, inspiré par la tradition suédoise. C'est probablement un jeu qui serait passé sous notre radar s'il n'avait pas eu la bonne idée de figurer au catalogue du Game Pass. Donc le mot Bramble, ça veut dire ronce en français, et je trouve que c'est un petit bijou de jeu indé. Le Game Pass, c'est l'endroit idéal pour les jeux un peu courts, qui auraient peut-être eu du mal à trouver leur public dans le cadre d'une distribution classique, noyé dans les milliers de sorties annuelles. Bramble The Mountain King, que le catalogue Microsoft m'a permis de découvrir. Et allons droit au but, c'est une nouvelle très bonne surprise. Le personnage qu'on incarne, en plus de subir une animation pas très convaincante et moche, c'est un petit garçon plutôt jeune, à qui l'on a probablement voulu donner des traits de baigneur, mais c'est raté. La bonne nouvelle, c'est qu'on le verra de dos la plus grande partie du jeu. Et le héros n'est pas la seule chose que le jeu loupe, il s'égare aussi complètement quant à son propre genre. Il s'agit ainsi d'une sorte de cinématique platformer, mais en 3D, et surtout qui fait régulièrement appel à une voix off. Le jeu brise ainsi deux codes essentiels du genre, la 2D à défilement horizontal et la narration environnementale muette. Cela dit, on lui pardonne aisément, d'abord parce que les règles sont faites pour être transgressées, mais aussi et surtout parce que la mise en scène nous offre des tableaux à l'ambiance franchement réussie. J'aime beaucoup les œuvres inspirées du folklore, et lorsque j'ai découvert l'existence de Bramble, j'ai voulu y jouer immédiatement, malgré la pléthore d'excellents jeux qui m'attendent sur mon Game Pass, et je n'ai pas été déçu. Il nous transporte dans son univers visuel et sonore sublime, peuplé d'éléments du folklore scandinave. Dark fantasy et horreur vous attendent dans cette héritier de Inside. Pour rappel, Inside est un jeu développé et édité par Playdead, un studio indépendant basé au Danemark, donc c'est pas le même studio en fait. Il est connu depuis 2010, date à laquelle leur premier jeu Limbo est sorti. Inside est disponible depuis le 29 juin 2016. Inside est un puzzle platformer en 2D qui s'appuie sur ce qui a rendu Limbo génial en fait. Il construit quelque chose de plus grand, il étend les concepts et la portée de son prédécesseur de manière créative et conçue de manière impeccable du début à la fin. Certains le considèrent même digne d'être exposé dans un musée d'art, c'est pour vous dire. Le jeu ressemble à Inside et Little Nightmares, plus gore, plus violent et paradoxalement plus beau. C'est vraiment sa direction artistique qui est la plus marquante, avec une excellente utilisation de la lumière, le design excellent des créatures et notamment les antagonistes, des environnements saisissants et la BO qui est aussi une belle claque. Bon, tu l'as compris aussi, t'es sur le Redfeu, c'est pas pour entendre seulement de la lecture. Il y a les petits nains là qui me suivent. Les petits nains, c'est un pléonasme. Bon, ça mérite de crever, donc on va les emmener direct sur un piège. Et voilà, comme ça fait du bien. Chacal. Au niveau du gameplay, j'ai trouvé qu'un manque de précision et de réactivité des contrôles, parfois ça faisait bizarre, tu vois, c'est étrange. Bramble The Mountain King est un jeu d'aventure horrifique avec comme toile de fond un folklore scandinave. C'est une aventure particulièrement angoissante et dérangeante, avec une direction artistique assez incroyable, exploration, énigmes, phase de contemplation, fuite, combat. Cette aventure rythmée vous transporte dans un univers riche et détaillé, doté d'environnements magnifiques, accompagné d'une musique sublime. Les antagonistes vous marquent par leur design, mais aussi par les épreuves qu'ils font subir aux personnages que vous incarnez. Certains passages vous saisissent tant qu'ils sont inattendus et intelligemment mis en scène. Seul bémol, le gameplay pas toujours précis pour quelques phases de plateforme et certains combats exigeants. Bon, c'est la fin de la vidéo. Évidemment, n'hésite pas à liker, à t'abonner à la chaîne si je le mérite. Tu dis ce que tu veux dans les commentaires, y a pas de malaise. Toujours dans le respect les gars. Hein. Et puis,
qu'est-ce qu'on peut se dire d'autre? Je mettrai les moments forts sur la playlist que j'ai créée à cet effet. J'espère que la vidéo vous aura donné envie d'y jouer, de l'essayer, même Inside, hein, ou Little Nightmare pour rattraper votre retard. Ce sont des jeux que j'ai adorés pour leur thématique. Un petit peu comme We Happy Few, vous pouvez retrouver des petites choses similaires. Il y a tout le temps un sujet très très sérieux derrière ces jeux vidéo, donc moi j'aime bien. Puis on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo sur l'Orée de Feu. Bisous bisous.